Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler de sélection sur AutoCAD. Donc dans cette vidéo, on va essentiellement parcourir les façons de sélectionner sur AutoCAD et selon les circonstances, vous verrez quelles sont les façons les plus adaptées tout simplement. La première façon de sélectionner sur AutoCAD, qui est d'ailleurs la plus simple, c'est tout simplement de pointer le curseur sur un élément. Ok? Lorsque vous pointez le curseur sur un élément, vous allez remarquer que cet élément-là sera en surbrillance. Cette règle que je viens d'énoncer, elle sera générale au niveau des sélections. Un élément qui est en surbrillance, AutoCAD vous indique tout simplement que cet élément-là, au cas où vous validez par un clic gauche, donc cet élément, en fait, il sera sélectionné. Je le dis pourquoi? Parce que dans certaines situations, on verra qu'on pourra sélectionner plusieurs éléments. Donc, cette méthode dont je suis en train de parler, elle va, quant à elle, me permettre de sélectionner un seul élément à la fois. Ok? Donc, lorsque je me place sur l'élément, je vais cliquer là-dessus, un clic gauche bien entendu, et l'élément aura été sélectionné. C'est donc la première façon de sélectionner sur AutoCAD qui est la plus simple. Attention, lorsque je dis que je me place sur l'élément, il faut que le curseur soit sur l'élément. Ok? Vous voyez ici que j'ai la ligne du réticule qui va couper l'élément en question, mais je n'arrive pas à le sélectionner. Il faut bel et bien que le curseur soit là-dessus pour qu'AutoCAD puisse le sélectionner. Donc, première façon de sélectionner, je place mon curseur sur l'élément, je clique là-dessus, clic gauche et l'élément sera sélectionné. Deuxième façon de sélectionner, ça sera les méthodes rectangulaires. Sur AutoCAD, il faut savoir qu'il y a une sélection rectangulaire avec ce qu'on va appeler le rectangle bleu et une sélection avec ce qu'on va appeler le rectangle vert. Pour créer ces rectangles-là, c'est assez simple. Vous allez faire un clic gauche sur l'espace objet, quel que soit là où vous êtes sur l'espace objet. Ensuite, vous allez créer une fenêtre, soit en allant vers la gauche. En ce moment, vous aurez ce qu'on va appeler le rectangle vert. Le rectangle vert, visuellement, on voit que son intérieur, il est vert et que son contour est en ligne en pointillé, donc en ligne discontinue si vous voulez. Soit en cliquant, vous amenez votre curseur vers la droite et là, vous verrez un rectangle bleu. Donc, le rectangle bleu, visuellement, vous avez un fond bleu et vous avez un contour en ligne plein cette fois-ci. Quand je dis gauche vers droite, vous voyez que je suis allé vers la gauche, mais en bas, et vers la droite en bas. Mais sachez que lorsque je vais à gauche vers le haut, ou à gauche vers le haut, donc ça sera toujours le vert. À droite, ça sera toujours le bleu. Donc, de façon générale, à droite, ça sera toujours le bleu. Et à gauche, ça sera ici toujours le vert. Quelle est maintenant la différence entre ces deux rectangles? La différence entre ces deux rectangles, elle est simple. On va d'abord commencer avec le rectangle bleu. Le rectangle bleu, pour qu'il sélectionne un élément, il faut que l'élément soit complètement à l'intérieur du rectangle. Regardez par exemple ce que je vais faire au niveau de cet élément-là qui est en fait un bloc. Cet élément, lorsque je clique là-dessus et que je le sélectionne, je vois qu'il ne s'agit pas uniquement de ce cercle-là, mais de toute la ligne qui va venir jusqu'à là. Ok? Donc, si je veux sélectionner cet élément avec le rectangle bleu, regardez lorsque je balaye ici. Je vois que le cercle, ou en tout cas les deux cercles et le symbole de C sont à l'intérieur de l'élément. Mais rappelez-vous de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Vous voyez que l'élément n'est pas en surbrillance. L'élément n'est pas en surbrillance ou même de façon générale, je vois qu'à l'état actuel, aucun élément est en surbrillance. Ça veut tout simplement dire que lorsque je vais relâcher mon clic, AutoCAD ne va me faire aucune sélection. Je vois qu'aucun élément n'a été sélectionné. Le rectangle bleu, il est contraignant dans le sens où lorsque vous voulez sélectionner un élément avec ce rectangle bleu, il faut que l'élément en question soit totalement contenu dans le rectangle en question. Je vais par exemple me focaliser ici sur cette porte-là. Cette porte, je peux donc la sélectionner en venant cliquer là-dessus. C'est déjà quelque chose qu'on a vu. Regardez, lorsque je vais balayer ici, vous voyez que malgré que le rectangle bleu couvre pratiquement toute la porte n'est pas en sélection. Elle n'est pas en prévisualisation autant pour moi. Elle n'est pas en prévisualisation ou elle n'est pas en surbrillance si vous voulez. Ça veut dire que lorsque je relâche mon clic, la porte ne sera pas sélectionnée. Regardez par contre, si j'amène le curseur vers le droit, à l'état actuel, toute la porte est complètement à l'intérieur de mon rectangle bleu. Je peux le dire parce que visuellement déjà je le vois, mais surtout parce que la porte est en surbrillance et lorsque je vais relâcher, boum, je vois ici que j'ai sélectionné un élément. Je vois d'ailleurs que j'en ai sélectionné deux. Donc le rectangle bleu, pour qu'il sélectionne un élément, il faut que l'élément soit complètement à l'intérieur du rectangle. Vous voyez que le texte entrée n'est pas complètement à l'intérieur. Là, il est à l'intérieur, donc en surbrillance. Il n'est pas à l'intérieur, donc il n'est pas en surbrillance. Il est en surbrillance, je relâche, boum, il aura été sélectionné ici.
Le rectangle vert, quant à lui, il est beaucoup plus restrictif. Il est beaucoup moins restrictif plutôt, autant pour moi. Le rectangle vert, il suffit qu'il touche un élément pour que cet élément-là soit sélectionné. Regardez ici, lorsque je vais faire un rectangle vert, à l'état actuel, il ne touche aucun élément. Je rappelle que pour le rectangle vert, je vais cliquer quelque part. Le clic, je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas, mais je dois le maintenir et il s'agit bel et bien du clic gauche. Donc là, j'ai cliqué, je maintiens le clic. Regardez, lorsque je vais amener le curseur vers la gauche, de façon générale, je vois le rectangle vert. Regardez ce rectangle, dès qu'il va toucher le texte entrée. Je vois que le texte entrée, il est déjà en surbrillance. Ce qui est très intéressant, c'est que je n'ai pas eu besoin que le texte entrée soit complètement à l'intérieur du rectangle vert. Par contre, vous voyez que déjà, il est en surbrillance. Il est en surbrillance, ça sera la même logique. Lorsque je vais relâcher ici mon clic, parce que c'était un clic gauche maintenu, vous voyez que l'élément, il a été sélectionné. Donc, c'est l'avantage du rectangle vert. Le rectangle vert, dès qu'il touche un élément, l'élément sera sélectionné. Donc, le rectangle bleu et le rectangle vert, on est bien d'accord que selon les situations, on va utiliser telle ou telle méthode tout simplement. Donc, j'ai le clic, j'ai les deux rectangles. Maintenant, j'ai la sélection similaire. Une sélection similaire, c'est quoi? Lorsque je vais sélectionner un élément sur AutoCAD, en venant utiliser n'importe quelle des trois sélections précédentes dont on a parlé, et que je fais un clic droit. Je rappelle ici que je dois faire un jeu de sélection. Un jeu de sélection, c'est quoi? Je dois m'assurer à sélectionner au moins un élément. Regardez ici, ce que j'ai sélectionné, c'est un texte multiligne, mais un seul texte multiligne. Je fais clic droit, j'ai le menu contextuel qui est là, et je vais dire à AutoCAD d'aller me faire une sélection similaire. Donc là, je dis de faire sélection similaire. Bon, malheureusement ici, je n'ai visiblement qu'un texte multiligne, donc je vais me focaliser sur les textes sur une seule ligne. Je vais sélectionner ce texte-là, clic droit. Je vais demander à AutoCAD de faire sélection similaire. On voit bien qu'on a un seul élément qui est sélectionné. Boum. Ici, je vois tout simplement que j'ai 16 éléments qui ont été sélectionnés. Je vais dérouler les 16 éléments. Probablement, ils sont quelque part là. Donc, la sélection similaire, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Tel que son nom l'indique, elle me permet de sélectionner des éléments qui sont similaires à mon jeu de sélection. Attention ici, j'ai sélectionné un texte. Je peux sélectionner un texte et par exemple ce bloc de lit là. Ok, cette référence de bloc là. Vous voyez que j'ai deux éléments sélectionnés. Clic droit, sélection similaire. Vous voyez qu'AutoCAD va me sélectionner tous les textes là. Je rappelle qu'il y en avait 16 tout à l'heure. Plus les 3 lits. Donc ça va faire tout simplement 19 éléments. Donc la sélection similaire, c'est aussi une façon de sélectionner. Mais attention, cette sélection similaire, lorsque vous allez l'utiliser, il faudrait d'abord sélectionner un élément et AutoCAD va vous sélectionner les éléments qui sont similaires à celui-là. OK? En plus de la sélection similaire, on a la sélection rapide. La sélection rapide, je peux la retrouver ici ou je peux la retrouver ici. Donc, ruban ici, début, ou du moins de façon générale, onglet début, palette utilitaire, je peux venir ici faire sélection rapide. La sélection rapide, c'est une sélection que je vais faire en donnant un certain nombre de critères à AutoCAD. Par exemple, ici, admettez que je veux sélectionner tous les blocs qui s'appellent, par exemple, je vais sélectionner cette référence de bloc-là. Donc, pour voir son nom, je dois aller à divers. Ce bloc-là, donc, qui s'appelle lit 2 places, c'est bien ça. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais dire à AutoCAD que je veux faire une sélection rapide. Je vais lui dire que dans le dessin entier, je veux tous les objets de type bloc. OK? Donc, je vais chercher les blocs qui sont où? BBB. Donc, ils sont là. Je vais sélectionner toutes les références de blocs qui ont un nom. Bon, attention là, par contre, il faudrait choisir le bon nom. Mais vu que j'ai un menu déroulant, AutoCAD, il ne me demande pas de saisir le nom. C'est d'ailleurs une bonne chose. Parce qu'en fait, pour saisir le bon nom, ça pourrait être compliqué. Avec la bonne orthographe et la bonne façon dont le bloc a été créé. Donc, qu'est-ce que je dis? Je répète ici, ou du moins, je récapitule un peu. En mi-chemin, je dis à AutoCAD que sur le dessin entier, je veux toutes les références de blocs qui ont un nom égal à, et je vais chercher tout simplement mon lit 2 places. OK? Donc, ici, je dis à AutoCAD que sur tout le dessin, je veux les références de blocs qui ont un nom égal à lit 2 places. Je fais OK, boum. Je vois que tous les blocs ont ainsi été créés. Donc là, c'est les façons de sélectionner sur AutoCAD. Si vous voulez apprendre AutoCAD de façon plus sérieuse, sachez qu'on a des formations sur notre chaîne YouTube Bulle d'ingénierie ou sur notre site internet Bulle d'ingénierie. Je vais vous mettre tous ces liens en description de la vidéo, des liens que vous pourrez consulter pour suivre des formations complètes et
très avancé sur AutoCAD 2D. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. On se dit à bientôt sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.